Bonjour et bienvenue aux ateliers Mavic. Je suis Maxime Brunand, chef de produit route. Aujourd'hui, nous allons vous montrer la méthode la plus efficace pour installer un pneu tubeless, sans chambre à air donc, de la manière la plus facile possible. De quoi aurez-vous besoin? Tout d'abord, il convient de comprendre comment se présente le profil d'une jante tubeless. Une gorge centrale plus profonde, dans lesquelles viendront se loger les deux tringles du pneu lors du montage. Des épaulements latéraux, sur lesquels les tringles du pneu vont venir monter et se clipser lors du gonflage. La valve est déjà correctement installée. Serrez-la à la main, ne surtout pas utiliser une pince. Le premier principe indispensable à respecter est de toujours terminer le montage des tringles du pneu au niveau de la valve, et donc de commencer à l'opposé. Lors du démontage, ce sera l'inverse. Nous commencerons à la valve. Nous enchaînons ensuite par le montage de la deuxième tringle en commençant à l'opposé de la valve pour venir passer la tringle par-dessus le flanc de la jante, de part et d'autre de la roue jusqu'au trou de valve. Notez la position du corps et des bras autour de la roue. C'est ici le moment le plus délicat. Si vous avez du mal à passer les derniers centimètres de tringle par-dessus le flanc de la jante, c'est certainement que les sections de tringle du pneu déjà montées se sont posées sur les épaulements latéraux de la jante au lieu de tomber au fond de la gorge centrale. Et c'est là notre deuxième astuce clé. Tout en maintenant la tringle du pneu en tension, pincez les sections du pneu déjà montées en faisant le tour de la roue pour faire tomber les tringles au centre de la jante. Ce geste s'accompagne parfois d'un petit claquement, signal du bon repositionnement des tringles. On sent alors la tension se réduire dans la section de tringle non encore assemblée, ce qui permet de finir le montage sans difficulté. À cette étape, il est également possible d'utiliser des démonte pneus en plastique. Après avoir vérifié que les tringles du pneu sont bien positionnés de part et d'autre de la valve, le gonflage peut commencer. Avec une pompe à pied, la pression devrait monter immédiatement. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez humidifier les tringles du pneu et la jante avec de l'eau savonneuse. Selon les pneus, entre 2 et 4 bars, on voit les tringles se positionner sur les épaulements latéraux de la jante. Il n'est pas rare d'entendre les tringles claquer sur la jante. Le bruit peut être assez fort sur les jantes carbone. Avant de partir rouler, il ne vous reste plus qu'à dégonfler le pneu, retirer l'obus de la valve avec l'outil adapté et injecter le liquide d'étanchéité au travers de la valve à l'aide d'une seringue adaptée, puis de refaire la pression. C'est la garantie d'une installation propre et rapide. Il est impératif de ne pas dépasser la pression maximale de gonflage indiquée sur la jante et le pneu. Si les indications diffèrent, il faut respecter la plus basse des deux. Simple question de sécurité. Pour démonter le pneu, il suffit de répéter ces étapes dans l'autre sens. On commence par déclipser chacune des deux tringles du pneu pour les faire retomber au fond de la gorge centrale de la jante. Vous pouvez commencer à n'importe quel endroit, sauf à la valve, puisque celle-ci bloque l'accès à la gorge centrale. Cette opération peut être difficile avec certaines combinaisons de pneus et de jantes. N'hésitez pas à empoigner fortement la jante et à opérer un mouvement de rotation, comme pour faire rouler le pneu autour de la jante. Une fois les deux tringles déclipsés sur toute leur circonférence, il est important de commencer le démontage de la première tringle du pneu au niveau de la valve. Pincez le flanc du pneu pour le faire passer au-dessus de la jante. À cette étape, vous pouvez vous aider de démonte pneu en plastique. Une fois fait, vous avez accompli le plus difficile. Le reste de la tringle se démonte facilement, comme pour un pneu classique. C'est la même chose pour la deuxième tringle. Voilà, vous êtes maintenant des experts du montage de pneus tubeless. Pour résumer, n'oubliez pas ces 3 techniques indispensables à respecter. Pour le montage, je termine à la valve. Pour passer le plus facilement possible la dernière section de tringle sur la jante, je m'assure que les sections de tringle déjà montées sont bien au fond de la gorge centrale. Et pour le démontage, je commence à la valve. En cas de besoin, n'hésitez pas à nous contacter sur notre hotline dont vous trouverez le numéro de téléphone sur la page mavic.com/contact ou par l'intermédiaire du formulaire de contact de cette même page. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à partager cette vidéo qui peut servir à vos amis et au plaisir de vous croiser à vélo sur les routes ou les chemins.